Peuple togolais, mes chers compatriotes, peuple togolais de la diaspora, je te salue. Je salue tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu, l'Éternel des armées, vous bénisse abondamment. Qu'il vous fortifie et qu'il vous donne le courage. Parce que cette lutte, nous la gagnerons. Soyez-en sûrs, nous la gagnerons. Car il y a une fin pour tout. Et je voudrais te dire aujourd'hui qu'en faisant cette lutte, n'oublie pas le Créateur. N'oublie pas Dieu. Parce que cette lutte n'est pas seulement physique, mais elle est également spirituelle. Car la spiritualité, la valeur morale et la valeur spirituelle vont de pair. C'est cela la vérité. Mon intervention de ce soir concernera la criminalité financière, la gabegie financière dans notre pays, le Togo. Pourquoi ce pays, depuis plus de 60 ans, gouverné par une seule famille et un seul clan, n'arrive pas à se développer? Pourquoi pendant plus de 60 ans, le Togolais n'arrive pas à manger 3 fois par jour? Pourquoi pendant plus de 60 ans, les jeunes traînent encore dans les rues? Et le seul boulot que ces jeunes peuvent faire, ces jeunes diplômés des grandes écoles et des grandes institutions dans notre pays, le seul boulot qu'ils peuvent faire, c'est de conduire du Gémigan ou d'aller au port autonome de Lomé, faire des petits trucs, vendre des petits trucs. Pendant plus de 60 ans, la jeunesse togolaise est livrée à lui-même. Pendant plus de 60 ans. Ce système a réduit la jeunesse à la mendicité, a réduit le peuple togolais à la pauvreté. Et eux-mêmes vivent dans l'opulence et dans l'opacité notoire. Ce soir, je vais vous dévoiler la gabegie financière dans notre vie. Puisque le salaire de Faure Gnassingbé est classé comme top secret dans notre pays. Or, dans certains pays de notre continent, le salaire des chefs d'État sont connus par le peuple. Mais au Togo, personne ne sait combien gagne Faure Gnassingbé. Mes chers compatriotes, notre pays souffre. Le Togo se classe comme 26e parmi les pays africains les plus corrompus, avec un score de 32 points sur 100. Voilà un pays qu'on gouverne depuis plus de 60 ans, où une seule famille, un clan et une bande organisée
gouverne pendant plus de 60 ans. Vous vous souvenez avec moi que c'était le 14 mars 2023, dans l'article 145 de la Constitution togolaise, qui prescrit que toute personnalité citée dans cet article doit faire la déclaration de biens et avoir, à l'occasion de son entrée en fonction dans le gouvernement, et également doit faire la déclaration de ses biens à la fin de sa mission dans le gouvernement. Avait-il déclaré dans cet article, avant d'ajouter que c'est une obligation, je dis bien, c'est une obligation en matière de la bonne gouvernance et de la transparence dans notre pays. Et force est de constater aujourd'hui que personne, je dis bien personne dans ce gouvernement, y compris Faure Gnassingbé lui-même, personne, mais chaque personne assujettie, a-t-il dit, doit pouvoir répondre de ses obligations et qu'à la fin, qu'on s'assure que son patrimoine n'a pas évolué de façon indue. C'est ça, peuple togolais. Donc si tu es connecté, veuillez bien partager la vidéo pour que chaque Togolais comprenne ce qui se passe exactement sur la terre de nos aïeux. Eh bien, mes chers compatriotes, Faure Gnassingbé trône par la force militaire et ésotérique sur le Togo depuis 20 ans. Et n'a jamais déclaré ses biens. Ce qui stipule quoi? Que nous avons des tests dans notre pays, que certains pensent qu'on ne peut pas pratiquer ces tests-là. Ces tests qu'eux-mêmes tripatouillent, formatent, ils n'arrivent même pas. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas respecter les tests que ces personnes même taillent à leur mesure? Comment est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Faure Gnassingbé n'a jamais déclaré ses biens, ni ses ministres, ni aucun fonctionnaire de l'État n'a jamais déclaré ses biens. Et personne ne sait ni combien ce monsieur de Faure gagne par mois. Et aucun des citoyens togolais ne peuvent être en mesure, si vous leur posez cette question, de vous dire exactement, avec exactitude, combien Faure Gnassingbé gagne à la fin de chaque mois. Or, un président de la République qui se dit un individu qui n'a jamais gagné des élections au Togo et qui veut coûte que coûte s'éterniser au pouvoir et rester là, et en tant que premier fonctionnaire du pays, son salaire, normalement, doit être connu de ses employeurs, qui sont les Togolais et les Togolaises. Mais tel n'est pas le cas dans notre pays. Son salaire est entouré d'un mythe, comme s'il s'agissait d'un secret défense. Et depuis 2005 qu'il a accédé au pouvoir dans la violence, dans les tueries organisées par son clan, nous ne savons pas combien ce monsieur gagne à la tête du Togo.
Nous sommes en 2025. Ça fait 20 ans, pratiquement. Je voudrais vous dire que avec ce système, nous ne pouvons pas se développer. Aujourd'hui, ils ont changé la constitution et balancé la République dans une cinquième République avec un régime parlementaire. Qui nous dit aujourd'hui, puisqu'il clame haut et fort, que ce système va faire en sorte que le Togo se développe et que les Togolais puissent vivre très aisément. Comme si ils pratiquent eux-mêmes les tests qu'ils tripatouillent. Cette loi togolaise de la déclaration des biens était imposée depuis 2019. Et aucune déclaration publique des rémunérations brutes et avantages en nature des hauts fonctionnaires de l'État n'a jamais été connue par les citoyens togolais. Mais aujourd'hui, selon les sources de mes enquêtes, Faure Gnassingbé gagne officiellement, je dis bien officiellement, 6,5 millions de francs CFA par mois, auxquels s'ajoutent des primes présidentielles de 3 millions de francs CFA, ce qui fait 9 millions, en plus d'indemnités journalières en déplacement de 650 000 francs CFA. C'est encore dans ce petit pays où aujourd'hui la gestion des finances publiques est au rouge. Et la fortune personnelle de Faure Gnassingbé, depuis 2005, est estimée, à l'heure où je vous parle, à 8 000 milliards de francs CFA, soit près de 4 fois le budget national annuel du pays. Voilà. Cette somme colossale soulève, je pense également à votre niveau, des interrogations sur l'évolution des richesses personnelles dans le contexte des difficultés économiques que traverse notre pays. Comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse amasser autant d'argent au dos d'un peuple qui souffre? Comment pouvez-vous imaginer? Regardez l'état du développement de notre pays. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un individu puisse amasser aussi d'argent? Et c'est ce qui fait que ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir et veulent rester là-bas coûte que coûte. À la mort de son papa, Eyadema Gnassingbé Étienne, en 2005, après 38 années de règne, la fortune de ce dernier était estimée à 4 000 milliards de francs CFA dans les banques suisses, soit 4 fois le budget annuel de l'époque. Depuis lors, Faure Gnassingbé, son successeur, aurait doublé cet héritage atteignant à 8 000 milliards de francs CFA.
Alors que le pays continue de faire face à des défis sociaux économiques majeurs. Togovio, et nous, Wami, même téléphone les douaux, Aya, amon, les thèmes, les dérailles, les tout, et Wabé, et frais de location. Au dénamoto, moto. Parce que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais voilà un monsieur. Il n'est pas un businessman. Il n'est pas un homme d'affaires. Un président de la République qui amasse cette richesse. Je vais vous donner maintenant le budget de la présidence de la République togolaise. Et vous serez ébahis. Le budget de la République togolaise. Le budget de la présidence de la République togolaise ne fait que suivre des trajectoires ascendantes depuis 2005, en parallèle à la fortune personnelle de Fonia Singbe. Et je vais vous donner les chiffres, les aperçus de ces chiffres-là. En 2005, Faure arrive à la présidence de la République. Son budget à la présidence était estimé à 6 milliards de francs CFA. 6 milliards. Le budget de la présidence de la République. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ces personnes foutent à la présidence de la République pour avoir un budget de 6 milliards de francs CFA. En 2009, le budget est à 8 milliards de francs CFA. En 2010, le budget est à 9 milliards de francs CFA. En 2011, le budget est à 9,11 milliards de francs CFA. En 2013, le budget était à 13,5 milliards de francs CFA. En 2014, le budget était à 14 milliards de francs CFA. En 2015, le budget était à 16,83 milliards de francs CFA. En 2016, le budget était à 30 milliards, 30,66 milliards de francs CFA. En 2017, le budget était à 21 milliards, non, oui, 21 milliards 12, 21,12 milliards de francs CFA. En 2018, nous avons un budget de 24 milliards de francs CFA. En 2019, nous avons un budget de 25 milliards de francs CFA. En 2020, nous avons un budget de 24 milliards de francs CFA. En 2021, nous avons un budget de 24,05 milliards de francs CFA. Et en 2023, nous avons un budget de 25 milliards de francs CFA. Et en 2024, nous avons un budget pour la présidence de 26 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que depuis 2005, de 6 milliards de francs CFA, nous terminons en 2024 pour le budget de la présidence avec 6 milliards de francs CFA. Je sais que vous devez vous poser la question de savoir pourquoi en 2005, le budget était à 6 milliards. Et pourquoi en 2024, le budget était à 26 milliards de francs CFA. Voyez vous-même l'écart. Donc, 20 milliards se sont ajoutés à ces 6 milliards.
après 20 années de règne de la gabégie et de l'opacité. Voilà, dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous pouvez imaginer dans les années à venir? La majorité de la population togolaise vit dans des conditions précaires, je dis bien très précaires, avec un accès limité aux services de base comme la santé et l'éducation. Les infrastructures demeurent insuffisantes et les investissements dans les secteurs clés peinent à suivre la croissance des budgets alloués à la présidence de la République. Vous avez suivi certainement, je pense, ou bien certains parmi vous ont suivi la déclaration de la politique générale de Madame le Premier ministre en 2024. Mes chers compatriotes, dans un système autocratique comme le système que nous vivons au Togo, dans un système autocratique, despotique et dictatorial, la déclaration de la politique générale est enjolivée à la perspective d'une réalité que les faits contredisent. Et surtout, a influencé pour présenter un tableau idyllique de ce qui éloigne de la réalité vécue par les populations. Le système de Faure Gnassingbé et son clan et sa bande qui perdure nous montre aujourd'hui que nous sommes dans une forme dynastique de père en fils depuis 60 ans et qui établissent un véritable record mondial aujourd'hui de la longévité. Et cela s'est constitué en bande organisée pour s'assurer que la voix du peuple togolais ne soit jamais entendue, mais qu'elle soit remplacée par celle qui consiste à déformer au moyen de la désinformation par le pouvoir en place et de ses relais de communication. Mes chers compatriotes, nous vivons au Togo à la transhumance et le vagabondage dans notre pays. Voilà un système qui s'est organisé en bande, qui déclare vouloir améliorer le bien-être du peuple togolais, mais la réalité tend à démontrer le contraire aujourd'hui. Il s'agit de l'amélioration de l'arrogance d'un petit nombre formaté à la méthode Gnassingbé pour usurper l'essentiel des richesses du pays à leur profit et au service des intérêts étrangers. Les deux responsables de l'exécutif togolais qui gouvernent le pays aujourd'hui demeurent solidairement, puisque c'est monsieur et madame qui sont à l'exécutif dans notre pays, et ils demeurent solidaires. C'est eux qui sont les responsables de la situation calamiteuse, je dis bien calamiteuse, d'une grande majorité du peuple togolais. Et il s'agit de quoi? Il s'agit du titique suivant. 1. Usurpation des richesses au profit d'une oligarchie
qui ne crée pas d'emploi et n'offre pas de salaire décent au peuple togolais. 2. Inégalité dans la répartition et la distribution de la richesse dans notre pays. Le maintien institutionnel dans l'ignorance, dans la peur et dans la pauvreté. Voilà et ce qu'ils nous ont offert aux Togolais dans leur gouvernance. Et c'est dans ce fiasco notoire que le Yada occupera dans quelques semaines le poste de président du Conseil, le véritable chef d'État et le poste de président de la République, le faux chef d'État, ou plus précisément, le chef de l'État en chocolat, avec la bénédiction des chefs de loge ésotérique de l'armée et les dignitaires au sein du clan Nyasimbe pour perpétuer à la tête de notre pays. Et de surcroît, ces sénateurs et ces députés, en plus de les néocolonisateurs du Togo. Il est aussi important de rappeler que la dette totale du Togo est passée aujourd'hui de 749,4 millions de dollars américains entre 2012 à 3,11 millions d'euros avec une population de 9 millions, disons, d'habitants. En 2023, en considérant le chiffre de 8 millions d'habitants en 2022, il faut comprendre que le système Nyasimbe a augmenté la dette par habitant pour chaque Togolaise et chaque Togolais de 124,9 dollars américains par habitant, soit environ 74 690 francs CFA. En 2012, à 389,7 dollars américains par habitant, soit environ 233,040 francs CFA. En 2022, Faure Nyasimbe et son équipe, son clan, sa bande, ont multiplié la dette totale du Togo par habitant par 3,1 en moins de 10 ans de règne, de pouvoir à la primature de Madame le Premier ministre. Et vous voyez aujourd'hui qu'elle est en transition pour que le pays entre dans la 5e République. Vous voyez la mauvaise gouvernance des biens publics dans notre pays et des finances publiques. Et cela provient du fait que l'essentiel des dépenses sont faites pour satisfaire un réseau. Pour satisfaire un réseau des affidés du pouvoir à une oligarchie militaro-ésotérique qui maintiennent la population sous un régime de terreur qui empêche toute contestation, je dis bien toute contestation de leur politique. Puisque c'est d'ailleurs l'une de leurs caractéristiques. C'est l'une des caractéristiques des régimes dictatoriaux. Et c'est le cas du Togo. Mes chers compatriotes, selon le rapport de TASS, Justice Network, les multinationales opérant au Togo ont rapatrié au moins 118 millions de dollars américains, soit 106,8 millions d'euros, soit 68 milliards de francs CFA de bénéfices dans leur pays d'origine ou dans les paradis fiscaux en 2020. Vous voyez ça?
sous le règne de Faure Gnassingbé. Ça veut dire que des gens sont à la tête du Togo. Ils ne sont pas là-bas pour travailler pour le peuple qui est leur employeur, mais ils travaillent pour eux-mêmes et détournent les biens de l'État à leur propre intérêt. Vous avez vu aujourd'hui cette perte significative pour l'économie togolaise. 68 milliards de francs CFA rapatriés des paradis fiscaux en 2020. Vous voyez cette perte significative pour l'économie togolaise. Ouais. C'est ça. Et selon Togo FES, l'évasion fiscale, impôt sur les sociétés uniquement, les multinationales auraient coûté au pays au moins 21 millions de dollars américains, soit 12 milliards de francs CFA, et soit 2% de ces recettes fiscales évaluées à 1 milliard de dollars américains. Et cette perte représente plus de 20% des impôts sur les sociétés. Voilà la gabegie, l'opacité dans laquelle notre pays est gouverné. Peuple togolais, Faure Gnassingbé est le vrai parrain de la corruption et de détournement de fonds publics dans notre pays. C'est pourquoi si lui-même est propre, il aurait pu inciter ses collaborateurs à déclarer leurs biens. Puisque lui-même, il n'est pas propre. Il ne peut pas inciter les autres à déclarer leurs biens. Non seulement il a peur en déclarant ses biens que les Togolais seront abasourdis de connaître ses biens qu'il a amassés depuis 2005. Faure Gnassingbé ne gouverne pas le Togo. Lui et son équipe et son clan, sa bande, ne gouvernent pas le Togo pour que le Togo soit développé. Mais c'est une bande qui dépossède le peuple togolais de sa richesse et de sa souveraineté. On devait maintenant s'attendre. Vous pensez qu'on peut s'attendre à une amélioration du niveau de vie de la population togolaise dans cette régime, plutôt dans cette 4e République? Vous pensez qu'il y aura une amélioration du niveau de vie de nos populations? Non. Il n'en serait rien. Mais ce que nous allons vivre encore, c'est la mauvaise gouvernance. Ils vont investir dans des activités non rentables et surtout s'accaparer des richesses comme ils le font. Parce qu'ils se sont organisés dans une oligarchie despotique gravitant autour de ceux et celles qui tiennent la vie du système Gnassingbé. Autrement dit, il s'agit d'une gouvernance des inégalités asymétriques au profit principalement de ceux qui sont au pouvoir dans l'armée, au sommet de l'État, dans le gouvernement et également ses intérêts
profitent à leurs amis étrangers. Et de leurs lobbyistes. Voilà ce que nous vivons au Togo. Voilà la gabegie financière que nous vivons au Togo. Ce petit pays qui a des ressources pour se développer, qui a des atouts pour que les Togolais puissent bien vivre dans leur pays. Ce petit pays a tout. Et les jeunes n'ont même pas besoin d'aller à la mer pour traverser l'océan pour vouloir avoir une bonne vie en Europe. Voilà ce que nous vivons dans notre pays. Où quelques individus se sont accaparés des biens de l'État et jouissent impunément. Jouissent impunément. Détournent les biens de l'État sans être inquiétés. Parce que le Togo, ils détiennent le titre foncier. Ils pensent qu'ils détiennent le titre foncier du Togo. Ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. Mais je sais une chose. Ça ne va pas durer. Croyez-moi. Il faut que Fort se détrompe. S'il pense que lui aussi restera au pouvoir comme son papa et mourir un jour au pouvoir, je voudrais lui dire qu'il se trompe. Il se trompe, il rêve. Je voudrais lui dire qu'il sorte de sa rêvasserie. Parce que cette rêvasserie-là ne va pas trop durer. Togolais, sois vigilant et ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Cette lutte continue. La lutte continue. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je te remercie.